et de rien. Bimin se habille à moi. Moi, ah oui. Donc, on est mis comme ça. Ah non, non. C'est que le Cameroun ne vous donne. Ah, Suisse. Aïe, 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 aïe. Laissez-le tranquille. Hein, c'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Il y a que la magouille. À cause d'un but. Un but de souche. Avoir une proximité très prononcée. La question que nous posons entre lui et Sandy Bosso, de la basse, qui est plus nuisible au Cameroun. Bonjour, vous êtes bien à Maurice Jongo officiel, la chaîne d'analyse des situations, problèmes sociopolitiques du Cameroun. 1-0, tel est le résultat du match Cameroun-Suisse, notre première sortie à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le seul et unique buteur du match porte le nom de Mbolo. Natif du Cameroun, la capitale Yaoundé, pour être précis, c'est le neveu du chanteur du Bécoussi, Zélé le Bombardier, qu'on connaît tous, qui a aidé sa famille à sortir de la pauvreté et a ainsi permis l'installation de Breu et des siens en Europe, où il débarque dans la région baloise en Suisse. Après les premiers pas au nord de BS, où il joue pendant 2 ans, Mbomo rejoint le plus huppé BS Hot Boy pour 2 saisons, avant d'intégrer le centre de formation du prestigieux BC Ball, où son talent fait vivre parler de lui. Aujourd'hui, il joue à Monaco, un club français, pas un très grand club en France, encore moins en Europe. Ce n'est pas le Bayern, ce n'est pas le Barça, ce n'est pas la Maison Blanche. Vous comprenez que cet enfant n'est pas un très grand joueur, mais qui a l'esprit, le Hamlet du Camerounais, et qui l'utilise pour faire son ras-le-bol, le ras-le-bol au régime libyen. Suivez sa réaction. J'avoue ne pas avoir sauté de joie, mais en même temps, j'étais fier de pouvoir jouer contre notre pays et de montrer ce que j'ai appris. Un jour, tu te réveilles, tu as ta réponse quant au choix de la sélection et tu te dis, c'est ça que je veux, pas de retour en arrière. Oui, vous voyez, un beau mot n'est pas une star au même grade que les Choupo-Moting, les Amouanguissa. Et il a le Hamlet camerounais. Et il l'utilise pour son ras-le-bol. La question que nous posons entre lui et Sandy Bosso, de la basse, qui est plus nuisible au Cameroun. Suivons d'abord ce que sa maman dit pour comprendre la profondeur de la situation. Laissez-le tranquille. Hein, c'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Il y a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Il faut mettre machin, tout et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et voilà, ne se reproche de rien du tout. De rien. Et de rien. Bimin se habille à moi. Moi, ah oui. Donc, on est mis comme ça. Ah non, non. C'est que le Cameroun ne vous donne. Ah, Suisse. Aïe, aïe, aïe. J'ai aimé un bobo, c'est ma maman.
Elle parle en boulot, en bêtis. Nous pensons que les adeptes de la notion de proximité sociologique, de la base très prononcée, c'est-à-dire Claude Abba, Atangana Manda, sont servis. La question qu'on pose, comment doit-on revendiquer au Cameroun? Certains vont nous dire qu'on a cassé les ambassades, que nous supportons. Non, nous ne supportons pas. Nous vous référons seulement à mon procès de philosophie. Il disait là, est-ce que la violence est permise? Il disait oui, elle est permise. Lorsqu'on a tout essayé et qu'on n'a pas pu, surtout quand il sert à chercher à mettre fin à la violence. Ils ont cassé les ambassades, mais oui. Mais c'est le gouvernement qui était choqué. Toute une soirée que le Camerounais dorme mal. Toute une soirée où le Camerounais dorme mal à cause d'un but. Un but de souche, avoir une proximité très prononcée à celui qui appartient, les Lions d'Ontario, Paul Biya. Qu'est-ce qu'on reproche à Sandy Bosso? D'être proche de Boris Berthold, d'être proche des gens d'autres communautés, d'être proche de Le Bon d'Achoua, ou bien d'avoir affronté l'armée française, l'armée suisse. Voilà. La famille Ambomo nous a montré le chemin. Faire entrer l'enfant à l'équipe suisse, le faire venir jouer contre le Cameroun. Il parlait fort. La corruption, 40 ans de corruption. Voilà ce que la famille Ambomo, un signal fort que la famille Ambomo nous envoie. On ne veut pas que la diaspora vote. On ne les donne pas la double nationalité. Et on va nous parler de la sociologie proximité. Merci d'avoir nous suivi. Abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine. Ciao. Bye bye.